Bonjour et bienvenue aux consultations en coaching évolutif. Alors, lors d'une consultation en coaching évolutif, en fait, le thérapeute va donc avoir une formation en décodage intuitif grâce à la pratique de l'écoute imaginaire, dans lequel il a appris donc à intégrer trois aspects importants: le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire et les soins psycho-énergétiques. Il va donc combiner ces trois aspects-là avec sa capacité à transmettre de l'information à son client. Dans le coaching évolutif, nous allons avoir trois aspects qui vont être importants au niveau de la communication. Le premier, évidemment, c'est comment je communique les perceptions intuitives que je perçois de mon partenaire, de quelle façon que je cherche justement à établir une communication avec lui pour que les perceptions intuitives que j'ai me soient clairement exprimées vers mon partenaire, que mon partenaire ne se sente pas jugé, ne se sente pas trop limité dans ce que je lui dis. Donc j'arrive avec une forme de communication juste appropriée. Et ensuite, j'utilise les techniques de relation d'aide pour favoriser donc un échange avec lui, pour m'assurer effectivement que les informations intuitives que je lui transmets sont bien comprises par mon partenaire et qu'il puisse évidemment les verbaliser à la limite par lui-même pour qu'il y ait effectivement une intégration, une appropriation de l'information intuitive qui lui est donnée. Alors, tout ce processus-là va favoriser ce que j'appelle une communication authentique. Donc, dans l'ordre d'une consultation, le thérapeute intuitif qui pratique l'écoute imaginaire a appris donc à intégrer la notion de relation d'aide pour favoriser cet échange, cette communication. Donc, quand on est dans une pratique d'écoute imaginaire, on ne fait pas de monologue avec un client. On cherche vraiment à établir une relation d'échange où chaque information intuitive, nous allons demander à notre partenaire comment elle la reçoit pour qu'il y ait effectivement cette forme d'échange qui puisse permettre tout doucement à notre partenaire de s'approprier l'information que nous lui donnons. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, évidemment, c'est qu'il est possible que nous utilisions chez notre partenaire, pour aider notre partenaire à explorer des aspects de lui-même ou pour favoriser une guérison, ou pour favoriser un processus de guérison, nous allons utiliser la suggestion. Alors, la suggestion, finalement, c'est de mettre en évidence, à quelque part, que par ce qu'on perçoit dans le champ énergétique de notre partenaire, on reconnaît effectivement qu'il y a des ressources créatrices qui peuvent être présentes dans son champ, notre partenaire, et nous allons, par les mots, amplifier ces processus-là qui sont présents dans son champ énergétique. Nous allons les amplifier et nous allons l'inviter à se laisser bercer, en quelque part, par ces énergies-là qui sont présentes en lui. C'est un peu comme, ça peut s'apparenter quand même à de l'hypnose, si on peut l'exprimer ici, sauf qu'évidemment, la grande différence, c'est que dans ce cas-ci, le thérapeute est intuitif, donc il perçoit dans le champ énergétique de son partenaire ce qui se passe, et il va donc utiliser des mots pour amener son partenaire à explorer, justement, dans son corps, les différents mouvements de guérison, tout en lui donnant des informations sur ce qui se passe dans son champ, au niveau émotionnel, psychique, spirituel, énergétique, etc. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'à l'aide de cette technique-là, on va pouvoir vraiment toucher énormément de domaines de la santé d'un individu ou de sa vie d'une façon générale. On va pouvoir travailler sur plusieurs problématiques puisqu'on va pouvoir amener notre partenaire justement à renouer contact avec des ressources créatrices qui sont en lui concernant une problématique X, Y ou Z qui aura été déterminée et qui va amener donc tout doucement notre partenaire à se laisser bercer par ces ressources créatrices-là pour qu'elles puissent effectivement devenir de plus en plus importantes en la personne. Le troisième aspect du coaching évolutif, c'est ce que j'appelle l'accompagnement thérapeutique. Alors, lors d'une session, d'une consultation, au début, le thérapeute va ressentir le besoin de donner beaucoup d'informations et de beaucoup de soins à son partenaire. C'est-à-dire que la personne vient, elle se couche, par exemple, sur une table de massage, et le thérapeute va donner de l'information par le décodage intuitif, de la déprogrammation. Il va déprogrammer lui-même la mémoire de son partenaire par les techniques de déprogrammation, et il va rétablir la circulation énergétique par les soins psycho-énergétiques. Donc, ça, c'est dans un contexte de consultation, c'est ce qu'on va chercher à faire. Et dans un premier temps, notre partenaire est un peu passif là-dedans. Il va simplement avoir à confirmer ce que nous percevons et poser peut-être des questions qu'il peut avoir, etc. Ça, c'est vraiment la phase 1, qui est une phase où on est plus dans un mode maternel, où on donne à notre partenaire tout ce dont il a besoin pour renouer contact avec un équilibre plus important. Le deuxième aspect donc, dans la démarche, c'est qu'on va reconnaître à un moment donné que notre partenaire a besoin de reconnaître qu'à l'intérieur de lui-même, il y a des ressources qui sont en lui, qui ne sont pas des ennemis, mais qui sont vraiment des aides, et que ces énergies-là qui peuvent l'aider. Mais évidemment, on va chercher à l'amplifier à travers ce que j'appelle la technique d'activation intuitive des ressources créatrices, où on va simplement, par les mots, amplifier ce que nous percevons dans le champ énergétique concernant ces ressources créatrices-là, et notre partenaire va donc pouvoir simplement se laisser bercer par ces énergies-là pour amener donc un processus de guérison
à voir le jour. Donc, dans ce cas-ci, notre partenaire est assez passif encore une fois, sauf que subtilement, il commence à devenir participatif puisqu'il expérimente en lui des énergies qu'il ressent dans son propre corps et qui correspondent à des ressources guérisseuses qu'il possède. Donc, tout doucement, ça va l'inviter justement à devenir de plus en plus participatif. Et dans le troisième volet, nous allons carrément l'amener à participer d'une façon plus active, où il va carrément faire des démarches sur son propre champ énergétique. On va lui enseigner des techniques, en quelque sorte, pour favoriser une communication avec son propre champ énergétique, afin de favoriser un travail de réunification avec lui-même, qu'il va pouvoir effectuer par lui-même. Donc, on parle vraiment d'une autonomie qui va l'amener évidemment progressivement vers le désir de dire, ben voilà, je me sens maintenant capable de fonctionner, j'ai réglé mes problèmes, mes difficultés, et je peux passer à autre chose, c'est-à-dire je peux maintenant cesser la thérapie et entreprendre une démarche plus personnelle pour poursuivre ma vie en accord avec qui je suis. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on pourrait voir comme le parcours et les différentes étapes où le coaching évolutif peut être utilisé dans une consultation en décodage intuitif. Donc vous l'avez compris, donc le coaching évolutif, ce sont des consultations dans lesquelles on va utiliser le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins, combinés donc avec différents outils de communication, la relation d'aide, la suggestion, et puis évidemment l'enseignement personnalisé ou la rééducation de l'inconscient où on va amener notre partenaire à participer donc au travail qu'il peut faire sur lui-même. Donc voilà, c'était un peu la consultation. Donc je vous dis à bientôt. Poursuivez votre visite si vous le voulez bien. À bientôt.